On est sur le stand de Kairos, vous êtes le VP Research dans cette start-up innovante dans le domaine de la défense. Vous êtes soutenu par le ministère des Armées. Racontez-nous un peu quelle est la genèse de ce projet. Kairos, donc c'est une start-up basée à Paris qui existe depuis 2016, qui fait de l'analyse de données géospatiales ouvertes, notamment des images des satellites d'observation de la Terre européens du programme Copernicus, qui sont libres d'accès. Kairos développe des algorithmes de traitement pour extraire de ces images des informations concernant les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Une partie des algorithmes mis au point pour analyser ce flux massif de données a des applications potentielles qui intéressent le ministère des Armées. Et donc dans ce contexte, on démarre un projet qui est soutenu par l'Agence d'innovation défense via un financement rapide, c'est le nom du mécanisme de financement, pour accélérer sur le développement de modèles d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser automatiquement en continu toutes les images qui nous proviennent des satellites Sentinel 1 et 2. Donc là, vous voyez par exemple à l'écran une série temporelle entrelacée, multimodale. Donc on mélange de l'imagerie radar Sentinel 1 qui est disponible tous les 12 jours n'importe où sur Terre et de l'imagerie optique Sentinel 2 qui est disponible tous les 5 jours quel que soit le point du globe. L'idée c'est de développer un modèle qui détecte automatiquement dans ces séries un changement qui correspond à un événement suspect. Un événement, ça peut être la construction ou la destruction d'une infrastructure, un pont, un bâtiment. Ça peut être le défrichage, le déblaiement d'une zone de terrain où on va enlever toute la végétation avant de démarrer un chantier. Ça peut être de la déforestation illégale. Un des enjeux du projet, c'est le caractère vraiment très massif du volume de données, parce que ces satellites, donc ils acquièrent des images de l'ensemble de la surface des continents systématiquement. C'est une couverture exhaustive, il n'y a pas de zone d'intérêt déterminée, ils prennent tout et ils le prennent de manière récurrente. Donc en 5 jours, Sentinel-2 a tout couvert et il recommence. En moyenne, si vous combinez les deux modalités, tous les 2 ou 3 jours, une nouvelle donnée, quel que soit l'endroit. Donc l'idée c'est de compléter les moyens d'observation images traditionnelles très haute résolution dont dispose le ministère des Armées, qui cible des zones d'intérêt bien spécifiques à très très haute résolution, en complétant par quelque chose qui peut lever des alertes n'importe où sur des zones qui sont pas nécessairement a priori identifiées comme des zones d'intérêt dans lesquelles il peut se passer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui les solutions que vous utilisez sont entièrement souveraines ou est-ce que vous avez aussi peut-être des softwares qui sont utilisés dans d'autres pays qui donc nous donnent pas un contrôle total, on pourrait dire, sur l'opération? Les algorithmes que nous utilisons pour analyser ces images sont développés entièrement chez nous, donc des algorithmes propriétaires. Certains algorithmes résolvent des problèmes qui sont vraiment génériques. Un des premiers problèmes qui se pose quand vous prenez des séries comme ça, c'est l'alignement relatif des images entre elles spatialement. Quand on passe d'une image à l'autre, la géolocalisation des images est imparfaite, donc ça s'appelle des problèmes de recalage. Ça, c'est des problèmes très génériques qui sont pas vraiment liés à l'application. Et donc sur ces sujets-là, il y a déjà énormément de littérature scientifique qui existe et si on est amené à faire de la recherche dessus pour améliorer certaines choses, on va même publier dans des conférences et des revues scientifiques. Après, quand on travaille sur des applications très concrètes qui concernent soit nos verticales d'intérêt sur l'énergie, les matières premières et autres, ou sur des applications défense, là, on publie pas nécessairement. Vous avez un profil de scientifique, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce projet et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement de travailler dans un projet qui est soutenu par le ministère des Armées, un sujet de défense? Ce qui nous a amené à travailler avec le ministère des Armées, c'est vraiment la thématique. C'est le fait d'être expert en observation de la Terre, qui est l'un des ingrédients du renseignement. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce qui nous motive, le fait de contribuer à l'effort national pour soutenir nos forces armées. Il y a aussi techniquement beaucoup d'intérêt à travailler avec des experts qui ont peut-être un autre point de vue parce qu'ils ont d'autres problématiques, d'autres données. Les images d'observation de la Terre des satellites défense, c'est quelque chose de très secret. Les spécifications de ces satellites ne sont pas publiques, ne sont pas connues. Ça attise la curiosité. J'imagine que d'autres pays développent également des solutions d'analyse de données qui peuvent être similaires à Kairos. Est-ce qu'il y a un vrai enjeu de souveraineté industrielle dans la solution que vous proposez? Il y a bien sûr d'autres acteurs qui utilisent ces données. Ces données sont publiques, donc elles sont vraiment utilisables par tout un chacun. Vous pouvez vous-même aller sur le site de l'ESA et télécharger l'image que vous voulez sur votre maison. Mais la résolution spatiale
spatial étant 10 mètres par pixel, c'est relativement bas comme résolution par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur des fonds de cartes comme Google Maps ou équivalent. Ces données à la base sont plutôt destinées à des cas d'usage sur le suivi de l'environnement, donc à grande échelle. Donc suivre l'évolution des forêts, des glaciers, l'évolution de la température moyenne des sols et des océans. Donc des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de regarder un niveau de détail très fin spatialement. Donc sur les cas d'usage sur lesquels nous on travaille, lorsqu'on va suivre la vitesse à laquelle sont installés des panneaux solaires, la quantité de charbon qui est exporté de tel ou tel terminal d'export, ou alors sur des cas d'usage des défenses, il n'y a pas beaucoup d'acteurs finalement. On est relativement souverain, oui.